Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or libellé en dollars et en euros. Alors vous l'avez vu, hein, la semaine qui vient de s'écouler a été assez sévère, en plus et en prime, mais je n'analyse pas ce soir, une attaque très importante sur l'argent. Je ferai une vidéo sur ça cette semaine, ne la manquez pas. Pour l'instant, si on se cantonne à étudier l'or libellé en dollars, on voit une fois de plus que cette grande oblique descendante ici est véritablement intraitable, hein. Tant d'essais, tant de tentatives et tant d'échecs, et la dernière en date, hein, c'est-à-dire celle de juin, a occasionné le reflux auquel nous assistons ici en juillet, hein. Pas moyen de passer pour l'instant cette oblique descendante. Il semble qu'il y ait véritablement des intérêts vendeurs très forts sur ces niveaux. Et si on devait, mais ce n'est pas mon scénario privilégié, perpétuer ce mouvement jusqu'en bas, eh bien, pourquoi pas envisager un retour sur le bas ici, hein, sur cette oblique descendante. Encore une fois, ce n'est absolument pas mon scénario privilégié, mais c'est quelque chose qui reste dans le domaine du possible, hein. Alors, si on descend d'une unité de temps, et que l'on va voir l'unité de temps hebdomadaire, on voit que les choses sont véritablement en train de se modifier. On était en tendance haussière avec des pics montants, des creux montants, ce qui nous valait d'être relativement confiant. Là, on est dans une tendance tout simplement neutre. On voit que les cours sont maintenant en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Ok, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, hein. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si cela devait se perpétuer aussi. Et nous avons des pics qui étaient pendant longtemps montants et des creux qui sont montants. Maintenant, les creux sont encore in extremis montants, mais les creux aussi sont in extremis baissiers. Donc on est sans tendance, hein. On voit que globalement on est à plat. Regardez l'Ishimoku. L'Ishimoku nous avertissait depuis déjà un moment que la tendance était en train de se neutraliser. On le voit, ça, au fait que le nuage, hein, est plat comme ça. Et heureusement, on a rebondi sur un support important, les 1211 dollars, qui correspondent en fait à un plat de SSB conjugué à un plat de Kijun. Vous savez, lorsque vous avez une courbe qui réalise un plat, comme c'est le cas ainsi, ici, là, et bien dans le prolongement, vous avez un support. C'est ce qui s'est passé. Pareil pour la Kijun, ici, qui était plate. Donc, dans l'alignement, dans l'allongement, ici, vous aviez donc une zone de support. En même temps, les cours sont venus taper également, hein, sur la lagging span, sur la SSB, ce qui nous a permis effectivement de rebondir. Mais bon, il demeure qu'on est passé au travers du nuage. On n'est pas encore en tendance baissière parce que pour qu'on soit en tendance baissière, il faudrait que au moins les cours soient en dessous du nuage, ça c'est fait, mais que la lagging span soit également en dessous des cours, c'est pas le cas. Et il faudrait également à la limite que le nuage devienne baissier, c'est pas le cas. Mais en tout cas, bon, il n'y a plus de tendance haussière, on est en tendance neutre, hein. Graphiquement, c'est assez vilain aussi, puisqu'on était dans un canal ascendant qui avait déjà été fortement fragilisé la semaine dernière. Maintenant, il est cassé. Et c'est pour ça aussi qu'on assiste à une accélération baissière, hein, puisque vous avez beaucoup de traders qui ont décidé de spéculer à la baisse, hein, devant cet événement graphique majeur qui est la cassure de ce canal descendant. Théoriquement, on pourrait même envisager, hein, par la théorie des canaux, c'est-à-dire de prendre la hauteur de ce canal en le reportant au-dessous du point de cassure. Vous avez l'objectif, hein, qui est cette parallèle au canal. C'est pourquoi pas ne pas envisager dans le pire des cas, hein, en utilisant cette figure, un retour sur les 1160, 1170 dollars, hein. On met tout ça sur le même graphe. Alors, on est sur une zone d'achat ici, hein. Au regard de la théorie de l'accumulation rationnelle, vous avez un signal ici intéressant à 1221. C'est notre support de référence. Et parce que en fait, voilà, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est le plat de SSB, le plat de Kijun, etc. Vous avez également dans l'analyse dans la méthode d'accumulation rationnelle les 1300 dollars sans doute, hein, pour intervenir à la hausse, puisque ça correspondrait non seulement à une situation où on serait ressorti du nuage, repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, de la Kijun, de la grande oblique descendante et des précédents sommets. Donc avant 1300 dollars, je pense que on n'a pas de résistance qui soit véritablement significative, hein. Regardez maintenant l'or libellé en euros. Pareil, une très mauvaise semaine. On est en train
de descendre jusqu'à un éventuel possible contact contre le bas de ce grand canal de long terme en orange ici. Il faut tout à fait envisager la possibilité d'aller chercher les 34 000 euros le kilo. On voit également que nous avons une oblique descendante ici qui a été intraitable et qu'il faudrait impérativement passer à la hausse pour que toute hausse de long terme soit envisageable. On l'a déjà dit la semaine dernière, hein, au regard de la tendance, on est en tendance baissière sur l'or libellé en euros. On le voit bien, hein, les pics sont descendants, les creux sont descendants. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Bon, pas de pitié pour l'or libellé en euros. Heureusement, on regarde l'Ichimoku, on est en train de rebondir sur un support. On ne sait pas s'il va tenir, mais en tout cas, les 34 160 sont un support, puisque là aussi, vous voyez, ça correspond au prolongement d'un plat de Kijun, d'un plat ici de SSB qui est devenu un autre plat de SSB ici. Vous voyez, tout ça, c'est du solide. Et notre prochaine résistance en termes d'Ichimoku, hein, c'est la Kijun aussi aux alentours de 35 550, hein, qui correspond également à un plat de SSB ici. Graphiquement, je considère que maintenant on est dans une figure comme ça où on a en bas une résistance, un support horizontal à 34 200 et on a une oblique ici qu'il faudra passer. On met tout ça sur le même graphe. Alors là, je considère qu'au regard de la méthode d'accumulation rationnelle, vous êtes justement, hein, sur une zone d'intervention à 34 200. Je l'ai dit, un plat de Kijun, plat de SSB, etc. Et là, dans le prolongement, on est à 34 200. Et au regard de la résistance de référence, je pense que c'est les 36 900, hein, qu'il faut regarder. C'est-à-dire une fois qu'on sera passé au-dessus du nuage, de la Kijun, de la moyenne mobile à 20 semaines, etc. Là, on pourra effectivement envisager d'avoir les coudées un petit peu plus francs. J'ai mis tout ça sur la même diapositive ici. Et je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la méthode d'accumulation rationnelle, n'oubliez pas, j'ai fait un module de formation par rapport à ça. Il est toujours disponible sur mon site. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, de bons investissements et à la semaine prochaine pour la mise à jour.